On se retrouve pour un tout nouveau trade récap aujourd'hui. Alors, on va passer sur le compte Combine. Pourquoi je suis passé sur un compte enfin sur un faux compte? Parce que je vois plus les ordres que je passe et d'où pas le faible gain d'aujourd'hui, mais j'aurais pu gratter un peu plus à cause de ça. Donc voilà, ça me fait un peu chier. En fait, il s'active sur mon téléphone quand je mets, par exemple, quand je passe un ordre depuis mon téléphone. Je vais avoir le trait sur mon écran qui va dire vous avez pris une position ici. Mais par contre, quand je le fais depuis mon PC, bah, il se passe rien. Donc s'il y en a qui ont des infos, je sais pas, peut-être un réglage pas bon. Normalement, j'ai tous les réglages activés. J'ai regardé, j'ai tout désactivé, réactivé. Et en fait, ça marche sur mon téléphone, mais pas sur mon PC. Je comprends pas trop. Donc voilà. Donc, on passe pour un nouveau trade récap. On va passer là-dessus, c'est plus simple. Du coup, hop, 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 8h30. Très beau trade aujourd'hui avec pas forcément beaucoup de pips, mais très joli. Alors, ici, sur le Nasdaq, on voit qu'on est venu prendre une dernière fois les liquidités. Ici, si on dézoome énormément, on voit une grosse divergence comparée à l'ES. Ici, comme vous le voyez, on est en descente. Et ici, en montée. En gros, voilà. En gros, si vous voulez, là, on est venu chasser encore une dernière fois les liquidités sur le Nasdaq. Et sur l'ES, on est resté en bas de ses plus hauts, là-bas. Donc ici, j'attendais l'ouverture 8h30. Et ça tombait parfait. En fait, du coup, 8h30, là, ce qu'on est venu faire, c'est que ici, on est déjà venu prendre ses liquidités. Ici, on vient sur le Nasdaq. Hop. On regarde sur le 0,50. Si j'arrive, s'il vous plaît. Tant pis, on va faire comme ça. Les 0,50, on voit qu'au-dessus des 0,50, on nous reste un fair value gap qu'on avait touché, mais qu'on n'est pas revenu. Enfin, qu'on avait touché au départ, mais qu'on n'est pas revenu toucher depuis le retracement 0,50. Donc voilà, juste ici, plus ouverture 8h30, on crée une divergence, on sweep la liquidité à 9h, à 8h33 et ici on vient retoucher ce fair value gap à 8h33, on voit une réaction directe baissière juste ici. Là, je prends position juste ici sur cette bougie directement à la clôture de celle-là, je prends position, du coup je tombe tout en haut avec un SL placé juste ici et un point de sortie qui sera placé juste ici, en gros sur la bougie verte ici. Et voilà pour le trade, ça nous donne un très gros RR, donc pas mal. Tout ça à cause d'une divergence, un retour dans le 0,50, fair value gap, plus le contexte derrière de la divergence encore H1, on arrivait sur des grosses liquidités. Donc ça c'était un trade qui était vraiment bien. J'aurais pu target beaucoup plus. Pourquoi? Là on va passer en full screen. Parce que sur cette dernière impulsion, si on regarde pareil dans la zone des 0,50, les 0,50 tombent juste ici, on retombe parfaitement dedans. Donc voilà. Qu'est-ce que je raconte? On retombe parfaitement dedans ici. Et voilà, c'était ça. Je pense que ça me paraissait bizarre. Et il y a ces dernières liquidités avec ce fair value gap énorme qu'on avait juste ici. Donc voilà, ça aurait pu être un dernier point de sortie juste ici. On aurait fait un RR de 12. Ça aurait été vraiment très propre. Et puis voilà, donc voilà. À cause de ce petit bug, j'ai pas tenté. J'ai coupé ma position assez tôt parce que en fait, si vous voulez, j'avais ma position, je voyais mon UPL ici bouger et je voyais rien sur le graphique. Du coup, je savais même pas exactement où j'étais rentré. J'avais juste mon petit truc trade ici là qui me disait dans opposition là, qui me disait voilà, vous êtes bon. Et c'est tout. Donc c'est pour ça, ça m'a fait un peu stresser. Donc maintenant, je vais prendre les positions avec mon téléphone et je vais regarder sur le PC. Il n'y a pas le choix. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça, mais bon, c'est un peu dommage. Et puis voilà pour le trade récap. Sinon aussi, il y avait une belle open de l'après-midi. On va quand même en parler. Elle était vraiment, 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 vraiment belle. Donc là, ici, pareil, il y en avait encore une, ouverture 9h30. Ici, on est venu re une dernière fois les liquidités à la hausse. Ensuite,
On revient, on break à la baisse, sachant que ici on a créé un fair value gap, mais en fait, si vous regardez bien, il n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la zone des 0,50, donc dans la zone discount. Donc voilà, ici il n'y avait aucun setup en short. Et à la hausse, ici on avait une grosse impulsion, il est venu reprendre les dernières liquidités. Là on voit que pareil, on a tout un pool de liquidités juste ici en fait. On voit que le prix a réagi là à la hausse. On voit que le prix ici, quand on prend notre zone de discount, le fair value gap est bien placé dedans. Voilà, juste ici. Avec cette bougie, on vient le taper même plusieurs fois. Si on monte jusqu'ici, voilà. Dans tous les cas, on est dans la zone de discount. On range beaucoup. On range. On range. Et du coup, ici, il y avait une position longue à prendre sur le fair value gap. Voilà. Le SL placé ici. Sur les dernières liquidités Buyside. Sachant qu'aujourd'hui, on s'attendait à un jour de range. Pourquoi? Parce qu'on est entre. C'est un jour entre le PPI et le CPI. Donc, soit on serait bullish. Donc partirait vraiment à la hausse dû aux annonces de hier. Soit on rangeait, et là vu comme on est parti avec le sweep de 9h30, etc., on s'attendait pas à aller beaucoup plus loin. Donc ça aurait été un objectif final. Il y avait aussi un objectif final où on ressortait vraiment tout pile poil, mais ça c'était voilà, un peu hypothétique. C'était un truc que j'avais marqué pareil sur mon graphique. Juste avant, mais là il nous reste en fait plein de liquidités là. Là. Merde. Là. Euh, Ici et ici. Et en gros, si on regarde bien en un M, voilà, on aurait pu ressortir tout parfait, voilà, sur les dernières liquidités, juste ici. Et là, on serait mais perfect de chez perfect. Donc voilà pour le petit trade d'aujourd'hui, plus le trade récap de l'après-midi. Du coup, je l'ai pas pris celui-là parce que bah, j'avais déjà pris un trade ce matin. J'ai fait TP, j'ai clôturé mon compte et on reste sur ATP pour aujourd'hui. Donc il y aura des open encore demain, même si demain je pense pas vu que il y a le PPI. Le CPI est sorti, le PPI, si je dis pas de conneries, un des deux, je sais jamais. Et puis voilà, donc sur ce, les gars, petit trade récap en bien. Je vous fais des bisous et on se voit plus tard. Bye bye!